s'il y a bien une chose sur laquelle on pourra tous se mettre d'accord sans trop de problèmes, c'est que le montage, c'est quelque chose d'extrêmement chronophage. Ça prend un temps fou à faire et ça peut décourager certains de se lancer dedans. Ah, tout le monde n'a pas envie de devenir des gros puants comme nous. Alors pour vous faire gagner des centaines d'heures de votre vie, aujourd'hui je vais vous présenter l'organisation ultime pour gagner un maximum de temps dans vos montages. Et cette organisation, elle commence d'abord dans vos fichiers. La première chose à faire, c'est de créer, soit dans tes documents, soit dans tes vidéos, un dossier que tu vas appeler montage ou vidéo, comme tu veux. Et dans ce dossier, tu vas créer un sous-dossier pour chacun de tes clients. Dans chacun de ces sous-dossiers pour tes clients, tu vas créer encore des sous-dossiers pour chacune des vidéos que tu vas faire pour ce client. Avec le titre de la vidéo et la date de réalisation pour pouvoir retrouver les fichiers hyper facilement. Et enfin, dans chaque dossier fait pour chaque vidéo, tu vas créer au moins 3 sous-dossiers. Un premier dossier que tu vas appeler rush. Alors ce que j'appelle des rushs, bah là par exemple ici, ça va être l'enregistrement de mon téléphone, ça va être l'enregistrement de mon micro, ça va être l'enregistrement d'écran que je fais en même temps. En gros, ce que tu vas filmer au tournage. Ensuite, un deuxième dossier que tu vas appeler illustration ou média, comme tu veux, et dans lequel tu vas mettre tes illustrations ou tes médias. C'est bête ou quoi. Et enfin, un dernier dossier qui s'appellera le dossier export, dans lequel il y aura simplement ton export, ta vidéo finale. Alors pourquoi je disais au minimum? Parce que tu peux très bien en rajouter. Tu peux très bien créer un autre dossier pour les sound effects, un autre pour les green screen, un autre pour ce que tu veux. Ça après, c'est à toi de voir. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner mon organisation, celle que moi je mets en place et qui marche très bien pour moi. Mais chacun fonctionne différemment. Donc il va falloir que tu trouves ton organisation, celle qui te correspond le plus, celle avec laquelle tu es le plus efficace. Et pour ça, y a pas le choix, il va falloir faire des tests. Mais par contre, attention à ne pas tomber dans le piège de la surorganisation. Va pas me créer 20 000 sous-dossiers, ça te ferait perdre plus de temps que ce que t'es censé en gagner. Ok, maintenant que ça c'est fait, on va organiser vos ressources. Mais avant de continuer, abonne-toi, like, ça fait toujours plaisir. En première ligne de description, t'as mon site avec un pack de presets gratuits et tu peux aussi prendre des calls en one-one. J'ai mis ça en place là très récemment. C'est-à-dire que tu peux prendre un call de une demi-heure ou une heure avec moi et dans ce call, je vais te donner des conseils, analyser ta vidéo, te donner des pistes d'amélioration pour ton montage, etc. Donc si ça t'intéresse, c'est en première ligne de description. J'imagine qu'à force de faire des montages, t'as accumulé des fonds verts, des sound effects, des musiques, etc., etc. Des ressources. Et ces ressources, c'est hyper important de les classer pour pas que tu passes 50 ans pendant ton montage à chercher le meilleur sound effect de diarrhée ou ce que tu veux. Moi, par exemple, dans mon dossier musique, j'ai plusieurs sous-dossiers avec différentes ambiances. En fait, je classe mes musiques selon les ambiances. Les musiques joyeuses, les musiques tristes, les musiques épiques, les musiques suspense. Et là, c'est pareil, il va falloir que tu trouves ton organisation, celle qui te correspond le plus. Alors oui, ça va vous prendre un peu de temps, ça va peut-être vous prendre une après-midi ou un peu plus si vous avez beaucoup de ressources. Mais ce temps que vous allez mettre à l'étrier, et en fait, vous allez largement le rentabiliser avec le temps que vous allez gagner pendant vos montages. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer enfin au logiciel de montage. Alors ce que je vais dire, ça s'applique à tous les logiciels de montage. Alors je vais pas parler d'organisation de projet parce que moi je ne le fais pas. C'est-à-dire que par exemple quand je fais une nouvelle vidéo, je crée pas un chutier pour toutes mes séquences, un chutier pour tous mes sound effects, un chutier pour tous mes médias. Voilà, moi je fais pas ça parce que j'ai déjà essayé et ça me correspond pas. Et ça revient à ce que je vous disais juste avant, il faut que vous trouviez votre propre organisation. Normalement dans cette partie, je voulais vous parler de l'organisation de vos panneaux sur Premiere Pro. Ok, donc on se retrouve sur Premiere Pro avec un petit projet plutôt sympa. Pour ceux qui veulent savoir, c'est le projet de ma dernière vidéo que je vous conseille fortement d'aller voir si vous l'avez pas vu. Ok, alors la première chose que tu vas faire qui est hyper importante, c'est de me fermer tous tes panneaux qui servent à rien. Ça sert à rien de garder 50 panneaux ouverts que tu utilises jamais, ça te fait perdre un temps fou. Donc voilà ma disposition sur Premiere Pro, vous voyez que j'ai assez peu de panneaux. J'ai le panneau option d'effet parce que il est évidemment essentiel, le panneau objet graphique essentiel pour les textes, le panneau Premiere Composer, je ferai une vidéo sur les ressources les plus utiles dans le montage, mais en gros c'est un plugin gratuit sur Premiere Pro, donc évidemment je l'ai ouvert, c'est hyper important. J'ai la fenêtre d'effet pour pouvoir avoir accès à tous mes effets, la fenêtre projet pour pouvoir retrouver des éléments du projet, la timeline bien entendu, les outils, l'audiomètre pour voir si l'audio ne sature pas, et enfin la prévisualisation. Donc tu vois que quand on va sur fenêtre, j'en ai vraiment très peu, hein. Je vous laisse voir lesquels j'ai ouvert si vous voulez reproduire exactement ma disposition, mais j'ai vraiment minimisé au maximum le nombre de panneaux qui étaient affichés pour que je puisse vraiment switcher beaucoup plus facilement entre les panneaux. J'en ai pas 20 000 d'ouverts, j'ai pas besoin ici de scroller pendant 20 minutes pour trouver le panneau que je veux parce que j'ai des panneaux inutiles d'ouverts. Non, il y a 3 panneaux, ça me fait gagner un temps de malade. Mais encore une fois, peut-être que cette disposition ne va pas vous plaire. Moi, je vous invite à regarder celle qui vous plaît le plus, celle qui est le plus efficace pour moi. Mais en tout cas, vraiment, le conseil que vous devez retenir, c'est de ne pas avoir 50 000 panneaux ouverts. Vraiment, ça ne sert à rien. Et ça vous fait perdre un temps de malade. Et voilà, vous savez maintenant vous organiser comme un pro. Et là, vous allez me dire, mais en fait, il n'y a pas grand chose, quoi. Tu m'as juste dit d'organiser mes fichiers et d'optimiser mon affichage sur Premiere Pro. Bah ouais, en fait. Parce que ce qui différencie quelqu'un qui ne s'organise pas et quelqu'un qui s'organise très bien, et en fait, c'est pas grand chose. C'est juste de prendre le temps, faire l'effort de vraiment trier ses ressources et de trouver son organisation à soi. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça ne sera pas la dernière sur comment gagner du temps sur Premiere Pro. Croyez-moi, il y en a d'autres qui vont arriver et qui vont beaucoup vous aider. J'espère que cette vidéo vous a plu. Like, abonne-toi et rien de plus pour aujourd'hui. Je reste mignon, je reste cute.